bonsoir messieurs. Notre réalisateur Jean-Michel Ponramier vous propose 30 minutes de détente avec deux hommes et un arbitre. Deux hommes qui se trouvent déjà au centre du ring. Batman, que vous connaissez certainement. Son adversaire ce soir, Abdul Khan, d'origine mongole et européenne. 94 kilos et des poussières, 94 kilos de force. Pas un cheveu sur le crâne. L'arbitre, vous le reconnaissez certainement, c'est monsieur Charlet qui doit officier ce soir. Et Batman, la vedette étrangère, certainement la plus cotée en France, très élégant, extrêmement spectaculaire. Nous sommes ce soir au gymnase de Franconville, qui se trouve à quelques kilomètres de Paris et qui accueille les catcheurs qui vont se livrer dans quelques secondes. Du monde, de l'ambiance et deux catcheurs au style très différent. Le coup de gong dans un instant par monsieur Durand. C'est parti, combat prévu en 30 minutes où un tombé, les muscles d'un côté, la vitesse de Batman contre la force, la puissance d'Abdul Khan en culotte noire, crâne complètement dégarni. D'accord. Il a déjà fait connaissance avec le tapis. Vous voyez que monsieur Abdul Khan rugit, un rugissement venu de son lointain pays. Il catch pieds nus. Et pour 94 kg, vous voyez qu'il est quand même assez souple. C'est en force qu'il se dégage, c'est son point fort, l'ami Abdul Khan. Une morphologie, vous l'avez remarqué, ronde et enveloppée. On doit manger un peu trop souvent des petits gâteaux, des chocolats. Et quand on catch, évidemment, cela doit se sentir, comme ce soir, d'autant plus que son adversaire est assez coriace. Batman, le voltigeur. Attention, l'arbitre a-t-il déjà compté jusqu'à 3, 1, 2? Non, quand même pas. Ah, c'est une manchette, mais Batman s'est retiré. Attends, heureusement. Il vient d'avoir 30 ans, Batman. Cheveux très courts, mais je crois que son adversaire les a encore plus courts que lui. L'arbitre n'hésite pas à se traîner, à se mettre à plat ventre, à s'immiscer presque entre les deux catcheurs. Les gros plans de Jean-Michel Ponramier vous permettent d'apercevoir le physique agréable à regarder d'ailleurs de Batman et les grimaces d'Abdul Khan. Dans un camp, Batman, dans l'autre camp, Abdul. Ah, l'étranglement. Vous avez peut-être remarqué sa petite barbichette. Avec deux fines moustaches, une fine moustache. Il s'incline respectueusement devant l'arbitre, monsieur Charlet, qui ne devrait pas tarder à donner un avertissement pour lutte irrégulière à catcheur de père espagnol et de mère afghane. Et oui, il nous fait penser à un gros chat, Abdul Khan.
Et j'ai l'impression que Batman passe la vitesse supérieure. Il vient d'accélérer. Il réclame les encouragements du public. C'est pourtant interdit de donner des coups de poing, monsieur Batman. Il y a une différence de 2 kilos entre les deux hommes. 92 kilos pour Batman, 94 pour Abdul Khan, qui se retrouve toujours sur le ventre, mais avec un adversaire au-dessus de lui. Voilà. Une manchette, une tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Et voilà la troisième, ce n'est peut-être pas fini. Voilà la prime de fin d'année. Il a évidemment du mal à lui tenir le crâne, un crâne très glissant qu'il doit polir avant chaque rencontre. Hop, et voilà. Et voilà. Et ce n'est pas fini. Presque 10 minutes de combat entre Batman et Abdul Khan. L'arbitre n'a pas changé depuis la rencontre, monsieur Charlet. Très près des deux hommes. Il faut se méfier des réactions de ce Abdul Khan. Il a une curieuse barbichette, vraiment. Je ne vous parle pas de son sourire. Il ne sourit jamais. Ah voilà, une grosse claque. Toujours là, la fameuse manchette de Batman. Et voilà. Des coups de patte du gros chat, mais qui passe à côté. Et là, c'est un rugissement de tigre, de lion. Attention. Oui, ce chassé presque manqué, mais qui a quand même expédié l'ami Abdul hors du ring. Abdul, c'est lui. Là, en gros plan. Il a un tout petit pied, Abdul Khan. Il doit chausser du 36 ou 37. Mais alors, en ce qui concerne son tour de taille, je vous laisse regarder. Et l'arbitre a quand même du mal à soulever 94 kilos. Il doit quand même avoir du mal à se faire comprendre, monsieur Charlet, car Abdul Khan ne parle pas français, enfin je ne pense pas.
Ah, que va faire notre ami Abdul quand vous ne le voyez pas si maintenant. C'est fait, regardez bien, il plonge. C'est vraiment l'homme des cavernes. Ah, il va peut-être nous l'expédier. Allons-nous avoir de la visite dans quelques instants. Voilà, Monsieur Charlet intervient. Monsieur Charlet. Et voilà. Alors, sans hésitation, Monsieur Charlet a donné un avertissement à Abdul Khan pour lutte irrégulière. Et deuxième numéro, Abdul Khan qui monte et qui saute. Et là, il se fait prendre à son propre piège. Toujours les fameuses manchettes et les sauts chassés de Batman. Attention, c'est pas le moment d'envoyer de ce côté parce que 94 kilos sur le genou, ça doit quand même faire assez mal. Et le public encourage Batman. L'arbitre, lui demande de se retirer. Il a les pieds un peu sales, Abdul Khan. Voilà, 10 minutes de combat annoncé par notre speaker officiel d'un soir, Monsieur Durand. Ah, ça fait mal. C'est mal. Et l'arbitre compte. Il sait compter jusqu'à 4. Il a déjà donné un avertissement pour lutte irrégulière à Abdul Khan. Ah, depuis quelques minutes, le pauvre Batman on voit de toutes les couleurs. Ah là là, que fait-il? C'est pas très régulier. Ah là là. Et voilà, ça valse pour l'instant. Et une deuxième projection. Voilà. Il avait retiré la protection de l'un des coins. Abdul Khan. Ah, évidemment, il peut lui tirer les oreilles car elles sont toutes petites. Lorsque les catcheurs vont se rencontrer, ça va faire boum dans un instant. Voilà. Monsieur l'arbitre, comptez s'il vous plaît. 1, 2, 3. Voilà. C'est vite fait, c'est gagné. Bravo Batman. Après 12-13 minutes de combat, il termine en beauté. Et ben Abdul Khan ce soir à Franconville. J'ai un invité à mes côtés que vous connaissez certainement. C'est notre ami le Petit Prince. Le Petit Prince que vous avez souvent vu sur vos écrans, un catcheur très spectaculaire qui ce soir ne travaille pas, il est là en spectateur. Je travaille mais à Après, la fin. après. À la fin. À la fin. Carrément à la fin. Oui, Dernier combat. Dernier combat, le match à 4, mais vous serez déjà parti, vous, malheureusement. Ça sera pour une autre fois. Que pensez-vous de ce combat là entre Batman et Abdul Khan? Très beau combat, dynamique. Batman a été Toujours aussi extraordinaire. spectaculaire. Toujours. Enfin, c'est mon ami, bon. Et Abdul Très Khan bien. Abdul Khan, un peu irrégulier. il a pris quelques kilos, je crois. Hein, Oui, il a pris beaucoup de kilos. Oui, oui.
Avant de suivre dans quelques instants le combat qui va opposer Mahmoud Siki. Mon ami Mahmoud Siki. C'est votre ami. Et nous allons le voir évoluer dans un instant. J'ai appris que vous faisiez un peu de peinture. Oui, je fais en dehors de mes combats, en dehors de mes démarchages pour aller décrocher des contrats. Ma foi, je fais. Quel genre de peinture? Je vais vous Vous montrer, pouvez nous la hein. montrer? À mon ami Jean-Michel Ponramier qui a voulu les voir, mais il est parti dans son camion d'enregistrement, il n'a pas eu le temps. On va lui montrer devant la caméra. Comme Oui. ça. Alors à l'endroit, ah, ce sont les tableaux du Petit Prince. Ben, vous voyez, il a quand même un autre talent. C'est un bon catcheur. C'est également un très bon peintre. Vous peignez souvent, Petit Prince? Ben, j'ai plus beaucoup de temps étant donné tout le travail que comporte le catch, l'entraînement. Enfin, c'est un loisir. C'est un loisir, Voilà. bien sûr. Eh bien, nous allons nous intéresser au combat qui va se dérouler maintenant entre Mahmoud Siki contre un homme masqué que je découvre, tout comme vous. C'est Mister X. Ah, Mister X, c'est l'inconnu d'un soir. L'arbitre n'a pas changé, Monsieur Charlet. Eh bien, nous allons voir si ce combat est aussi spectaculaire que le premier qui a été remporté par Batman. Eh bien, voilà, toujours l'arbitre en contact avec les deux hommes. Mahmoud Siki, c'est ce très bel athlète noir. Mister X, c'est l'homme masqué. Deux gabarits impressionnants. 110 kg pour Mahmoud Siki à gauche. 112 kg pour Mister X à droite. L'arbitre en culotte longue, bien sûr. Ah, mais Mister X n'a pas l'air très commode. Il n'a pas l'air très commode, il n'a même pas voulu serrer la main de son adversaire. Un combat prévu toujours en 30 minutes ou un tombé. Attention messieurs, c'est parti. Ah là, ce sont les kilos qui sont opposés. 110 et 112. Et vous allez voir que malgré ce poids, les hommes sont très spectaculaires, très agiles, rapides. Je crois que ces deux hommes, ces deux athlètes auraient pu réussir en rugby. Porte le Mister X porte une cagoule violine. Vous avez remarqué les biceps des deux hommes, vraiment très impressionnants. Les muscles des jambes. Ah, attention, alors que se passe-t-il là? Délicatement, il l'a déposé hors des cordes. Voilà. Monsieur Mahmoud Siki se plaint-il d'un manque de combativité de son adversaire? Je n'ai pas l'impression qu'à regarder Mister X en action. Et je crois savoir que Mahmoud Siki n'aime pas tellement les hommes masqués. Il a déjà rencontré un homme masqué il y a quelques instants, il y a quelques mois je crois. Et si ma mémoire est bonne, il avait essayé pendant tout le combat, il avait essayé de le démasquer. Sans réussite. Il va certainement tenter quelque chose ce soir. 50 cm de tour de bras pour Mahmoud Siki, je crois que cela doit faire réfléchir lorsqu'on rencontre un homme de ce gabarit dans la rue. Au hasard des gros plans de Jean-Michel Ponramier, vous apercevrez peut-être le regard de l'homme masqué. Il y a un seul créneau au regard, il ne voit que d'un œil. Et une petite ouverture devant la bouche pour respirer. Ah, et le public se réveille en réclamant la cagoule.
J'ai eu quelques précisions au sujet de ce catcheur, Mister X. On dit qu'il a été défiguré au cours d'un accident. Et c'est peut-être pour cette raison que ce soir il porte un masque pour combattre Mahmoud Siki qui s'est dégagé en force. Musculature harmonieuse que vous pouvez apprécier. Oui. Alors évidemment c'est rien. Ça ne fait absolument rien à Mahmoud Siki. Ah, c'est la cagoule. Non, la manchette pour commencer. Et un petit coup de tête en passant. Cela ne fait de mal à personne, sauf à Mister X. Il paraît qu'en ce moment, Mahmoud Siki, il n'y voit rien du tout. Ah, une petite explication entre l'arbitre et Mister X. Le petit prince, oui, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Charlet, il est mal placé entre les deux qui fait à peu près mon poids. C'est-à-dire? C'est l'arbitre. Oui. 53 kilos. Oui, 53 kilos au milieu de deux hommes qui en pèsent plus de 100, évidemment. Mais Monsieur Charlet sait se débrouiller, il sait se faire respecter sur un ring. Et c'est bien souvent difficile. Ah, Monsieur Charlet, vous avez de la visite? Voilà, heureusement qu'il y a de bons amortisseurs. Monsieur Charlet qui travaille beaucoup ce soir après avoir arbitré le combat Batman contre Abdul Khan. Il arbitre ce soir la rencontre opposant Mahmoud Siki, le noir Mahmoud Siki, à Mister X, l'homme au masque violine. Il a une main bandée, la main droite. Évidemment, lorsqu'on subit un étranglement de Mister X ou de Mahmoud Siki, on doit avoir du mal à s'en remettre. Nous abordons la 10e minute de combat. Toujours les deux antagonistes, Mahmoud Siki contre Mister X. Et ça bouge beaucoup sur le ring. Ah, Monsieur Charlet ne sait pas comment s'y prendre pour écarter Mister X. Il tourne, il tourne. Ah, c'est assez curieux quand même ce masque avec il lui permet de voir d'un seul œil, l'œil gauche. Un double Nelson. Ah là là. Là vous pourrez admirer la musculature de Mahmoud Siki.
En gros plan. Ah là là, en force. Toujours les fameux coups de tête. Terriblement meurtriers. Allez. Et le public réclame la cagoule de Mister X. Je crois que pour l'instant, Mahmoud Seki a d'autres préoccupations. Ah, peut-être maintenant. L'arbitre interdit ce genre. Non, non, non. Et l'arbitre s'interpose devant Mahmoud Seki. Malgré les réclamations du public, il n'a pas le droit de procéder de cette façon. Ah, c'est parti, une manchette. Projection. Et c'est la cagoule. Et l'arbitre le menace d'un avertissement. Ah, c'est quand même difficile car l'homme Mister X se débat. Ah, comment Petit Prince? Parti pris là. Hein. Ah, le Petit Prince accuse l'arbitre, oui. Dans les règlements, c'est pas interdit? Personne n'a interdit de la mettre. Il n'y a pas de raison, on ne devrait pas l'interdire d'enlever. Toujours est-il que Mahmoud Seki n'a pas réussi à ôter la cagoule de cet homme masqué, Mister X, qui ne voit que d'un œil, l'œil gauche. Oh là là, il allait tomber au ralenti. Encore la cagoule. Encore la cagoule. Tenez, je vais récupérer le lacet en souvenir. Voilà. Je vais le garder précieusement. Un souvenir de Mister X. Un souvenir, exactement. Ah, il a perdu son lacet, je crois qu'il ne le trouvera pas parce qu'il n'est pas question de lui remettre. Et c'est toujours les mêmes réclamations, les mêmes demandes de ce public. La cagoule, la cagoule. Parviendra-t-il avant la fin du combat? Mais il y a une interdiction de l'arbitre. Ah! Oh, monsieur l'arbitre! Ah, on se fait tirer les oreilles par monsieur l'arbitre. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Monsieur Charlet doit avoir peur de Mister X. Ouais, ce sont les confidences du Petit Prince qui est à mes côtés. Évidemment, 53 kilos contre 112 kilos pour Mister... Ah, c'est un avertissement. Oui, oui. Évidemment, ce genre de réaction est tout à fait défendu. Et là, il n'a pas le droit de l'attacher, Petit Prince. Il a balancé l'arbitre. Là, je crois que notre ami est complètement déchaîné, Mister X. Ouais, c'est votre ami, Mahmoud Seki. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Faudrait faire quelque chose, là, hein, parce que... Ah, attention, il y a le Petit Prince. Il y a le Petit Prince qui va monter sur le ring. Non, mais c'est interdit. Malgré les interdictions, oh là là, il y a le Petit Prince. Alors que l'arbitre discute avec, oh là là, oh, il va le 53 kilos le Petit Prince contre Mister X. Ah, le Petit Prince en costume. Oh là là, oh le pauvre, oh là. Mais l'arbitre ne sait plus où il est. Et le Petit Prince enlève sa veste. Ah, voilà du beau spectacle. Oh là là, et le Petit Prince, c'est extraordinaire. Olé, voilà, il était, ça s'anime.
Toujours le Petit Prince. Et un saut chassé remarquable. Et Mahmoud Siki qui s'y met aussi. Ils sont 3, 1, 2, 3, tout à fait en dessous. L'historique, Mahmoud Siki. Et le Petit Prince qui a la cagoule. Il a retiré la cagoule. Ah, formidable. Ah, le Petit Prince. Jean-Michel Ponramier, s'il vous plaît, voici la cagoule. La cagoule, Jean-Michel Ponramier, on va vous la montrer en gros plan. Mahmoud Siki. Eh bien, voici la cagoule que vous apercevez, ramenée par le Petit Prince. Merci beaucoup. Il faut peut-être la rendre, non? On la garde. Eh bien, c'est un souvenir que je vais conserver très précieusement. Merci beaucoup. Eh bien, ce reportage qui voit la victoire ce soir de Mahmoud Siki avec la participation du Petit Prince. Merci beaucoup. Se termine. Victoire de Mahmoud Siki. Félicitations Mahmoud Siki. Grâce à votre ami le Petit Prince. Ça qui m'a aidé parce que jamais je suis tombé sur une boîte comme ça. Merci beaucoup. Ce combat a été réalisé par notre ami Jean-Michel Ponramier. Et vous voyez que l'homme masqué a quand même pu trouver un masque dans les dernières secondes, une serviette pour se cacher. Combat qui se termine sous les applaudissements pour Mahmoud Siki. Réalisation de notre ami Jean-Michel Ponramier avec des commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée.